ta soeur que le Saint-Esprit est merveilleux. Bien-aimé, répète encore, s'il te plaît. Alléluia. Il est présent. Alors, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, réalise que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, il dit depuis quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'avais déjà, on peut dire dans notre version choisi, appelé, alléluia, alléluia, Amen. comme un prophète ou prophétesse des nations. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu au hasard. Alléluia. Amen. Notre Dieu, quand il t'appelle, il t'équipe. Il connaît bien ton adresse. Il connaît nos faiblesses. Il maîtrise toutes choses. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qui m'a été donnée. Alléluia. Amen. D'être ici ce soir sur cette estrade. Alléluia. Amen. Je dis merci encore pour l'homme de Dieu qui a obéi à la voix du Dieu le Saint-Esprit de me faire participer dans ce grand programme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce programme dans la case, c'est un grand programme venant du ciel. Alléluia. Amen. La Bible déclare que rien de grand ne peut se faire sur la terre sans son approbation. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu cherche un homme ou une femme. Alléluia. Qui pourra se tenir à la brèche pour intercéder en faveur de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre programme. Nous sommes au 6e jour, c'est ça? Alléluia. Alléluia. Nous sommes au 6e jour de notre programme Anakazo. Bien-aimé, le diable est un menteur. Au-delà de ce que nous pouvons voir, penser ou imaginer, bien-aimé, ce que j'aimerais vous dire ce soir, attachons-nous au Seigneur. Alléluia. Ne rentrons pas dans la distraction des hommes, mais attachons-nous au Seigneur et dans sa parole. Alléluia. Amen, amen. Essayons de résoudre cette histoire. Alléluia. Ça va être distraire. Gloire à notre Dieu. Amen. Le thème de ce soir, le thème qui m'a été donné. Alléluia. Amen. Le thème qui m'a été donné. Amen, amen. Amen. Dieu restaure les ruines anciennes. Alléluia. Amen. Dieu restaure les ruines anciennes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on t'appellera réparateur des brèches. Alléluia. Amen. Dieu qui rebâtit les ruines anciennes veut dire l'Éternel rebâtit. Alléluia. Dans les ruines anciennes, là où le diable est venu dérober, détruire. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de forme. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit ce soir que l'Éternel, il est celui qui rebâtit là où l'ennemi a détruit. Alléluia. Amen, amen. 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 On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les sentiers. Amen, amen. Amen.
Nous poursuivons. Dieu ne termine jamais sur une ruine. Alléluia. Dans la Bible, Dieu ne quitte jamais une histoire sur un échec, là où l'homme voit des ruines. Dieu voit un chantier, là où nous voyons une fracture. Dieu voit une future fondation. Alléluia. La ruine n'est jamais la fin dans le royaume, mais le début d'une reconstruction divine. Alléluia. Amen, amen. Nous allons reprendre pour bien comprendre et puis nous allons prendre notre envol. Dans la Bible, Dieu ne quitte jamais une histoire sur un échec. Là où l'homme voit des ruines, Dieu voit un chantier. Alléluia. Là où nous voyons une fracture, Dieu voit une future fondation. Alléluia. Une future fondation. La ruine n'est jamais la fin dans le royaume, mais le début d'une reconstruction divine. Alléluia. L'image, quelqu'un, nous allons voir l'image illustrée, l'image de Jérusalem, par exemple. Quelqu'un, revenant à Jérusalem après 70 ans d'exil, la ville détruite, les portes brûlées, les pierres dispersées. Pourtant, Dieu disait, je rebâtirai tes ruines. Amos 9, le verset 11. Quand Dieu se lève pour rebâtir, le désordre devient l'ordre, la poussière devient un palais. Alléluia. Amen. Et les cendres deviennent la gloire de Dieu. Alléluia. Un architecte raconte quelques bâtiments. Alléluia. Amen, amen. Je vais d'abord m'attirer sur ça. Amen, amen. La Bible nous dit ici, dans le livre d'Amos, Amos 9, le verset 11, qu'en Jérusalem, Dieu avait promis la restauration, de rebâtir la muraille de Jérusalem. Pendant 70 ans, le peuple était en exil. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, quand Dieu se lève pour rebâtir, le désordre devient l'ordre. Alléluia. Et la poussière devient un palais. Et les cendres deviennent la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ici on voit le palais ou la maison de l'Éternel que l'Éternel avait promis de rebâtir son pays et sa nation. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons se voir dans la vie de l'homme. Alléluia. Quand Dieu décide de rebâtir la vie d'un chrétien, alléluia, la parole de Dieu déclare que Dieu, il est le meilleur architecte. Alléluia. Là où il y avait le chaos, il vient semer la paix. Amen, amen. Là où il y avait le désordre, lui, il apporte l'ordre. Alléluia. Là où il y avait la poussière, bien aimé, devient un palais royal. Amen, amen. Là où il y avait de la cendre, devient la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, on parle de Jérusalem. On parle du Gabon. On parle de Sisiba. Mais ici, ça représente la vie d'une personne. Là où il y a eu le désordre autrefois. Amen, amen. Bien aimé, là où toi, tu vivais comme tu voulais autrefois. Tu faisais des choses qui ne glorifiaient pas l'Éternel. Amen, amen. C'est pour cela que Dieu nous a donné la grâce
que nous puissions nous attacher à ce grand thème, le commencement. Alléluia. De revenir au commencement. Amen, amen. Bien-aimé, dans la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu, quand il y a le désordre, l'Éternel ne peut plus te parler. Alléluia. Alors que ce peuple était quelque part en exil. Ce peuple avait oublié même le temps d'adorer, de chercher Dieu. Mais Dieu se révélait dans le livre d'Amos. Dieu a commencé à parler à ses prophètes. Alléluia. Là où les hommes n'avaient plus d'espoir, lui, il a ramené l'espoir. Là où les hommes n'avaient plus bien aimé, je peux dire peut-être la pensée qu'un jour ma situation va changer. Peut-être qu'un jour le cas de mes enfants va s'améliorer. Bien aimé, là où toi tu ne t'attends pas, c'est là où l'Éternel fait son entrée dans ton histoire. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous limiter parce que nous sommes en train de vivre dans le présent. Bien aimé, ce que tu vis dans le présent ne définit pas ton futur. Parce que ton futur est entre les mains de celui qui t'a créé. Alléluia. Il a dit ce n'est que de la cendre. Alléluia. On dit souvent que l'étranger chez toi c'est comme la cendre. Alléluia. Donc ne fais pas du mal à ton étranger. Des mois après demain il partira. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que nous puissions revenir au commencement. Alléluia. Parce que c'est lui qui restaure de ruines. Je peux dire, une maison inachevée, c'est Jésus. C'est lui qui est capable de rebâtir ton âme qui a été déjà touchée, remplie de blessures du passé. Alléluia. On peut venir à l'église, mais dans nos cœurs, nous avons été touchés quelque part. Notre passé intimide même notre présent. Et nous avons du mal à s'impliquer à la chose de Dieu. Alléluia. Ce soir, ton Dieu te dit ce soir que c'est lui qui restaure les ruines. Alléluia. Là où les hommes t'ont calomnié, que cette famille, on ne peut pas épouser une fille dans cette famille. C'est une famille vraiment à problème. Et je voudrais te dire ce soir que celui qui t'a appelé connaît ton adresse. C'est parce que les hommes ont dit de toi, et je refuse, que rien n'est infini sur la terre. Parce qu'auparavant, mon histoire avait un problème. Parce qu'auparavant, mon CV avait des problèmes. Parce qu'auparavant, ma présence dérangeait les gens. À cause de mon mauvais témoignage d'avant. Mais aujourd'hui, lavé par le sang de Jésus, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Le restaurateur a fait son entrée dans ma vie. Et mon histoire a changé. Alléluia. Bien-aimé, ne servons plus le Seigneur dans le passé. Parce que si tu l'adores dans le passé, tu auras que le résultat du passé. Oh my God. Et si tu l'adores toujours dans le temps, là où tu étais dans le passé, avec tes blessures intérieures, tu auras aussi que le résultat du passé. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, de laisser. C'est lui qui t'a créé depuis la fondation du monde. Et c'est donc que Dieu au commencement. Alléluia. Ce grand Dieu. Amen, amen. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Chaque vie connaît des ruines. Certaines sont brillantes, comme les chutes de Jérusalem. Les chutes là où l'on coule. Alléluia. De Jérusalem sous Babylone. Alléluia. D'autres sont silencieuses, secrètes, comme des fondations qui se fissurent avec le temps. Mais dans la Bible, rien n'est trop vieux, trop cassé ou trop compliqué pour Dieu. Alléluia. Rien n'est trop vieux pour que ta vie puisse prendre de l'envol.
Rien n'est trop compliqué devant celui qui est le restaurateur de nos âmes. Rien n'est trop dur pour le ressusciter. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus connaît mieux notre adresse que nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, lui, quand tu décides de restaurer ton cas, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre ne peut faire mieux que lui. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce qu'on se comprend ce soir? Alléluia. Tu rebâtiras sur les anciennes ruines, tu releveras des fondations antiques. Tu seras appelé réparateur de brèches. Alléluia. Bien aimé, c'est facile de lire et de passer. Réparateur de brèches, comment? Alléluia. Moi, réparateur. Toi, réparateur de brèches. Ainsi de suite. Alléluia. Réparateur de brèches, comment? Si dans le passé, alléluia, j'ai eu des combats compliqués. Si dans le passé, tu étais une personne qu'on ne pouvait pas compter. Si dans le passé, bien-aimé, ta présence égale à ton absence. Si dans le passé, tu as traversé des moments compliqués. Si dans le passé, tu avais du mal, bien-aimé, à t'investir pour le Seigneur. Si dans le passé, tu étais abusé. Comment l'Éternel va t'appeler ce soir? Réparateur de brèches. Alléluia. Amen, amen. Il sait pourquoi. Alléluia. Parce que lui, quand il t'appelle, il ne te voit pas au même niveau que les autres. Lui, quand il dit réparateur de brèches, il ne considère pas ton passé. Lui, quand il te dit réparateur de brèches, il ne consulte pas tes erreurs pour te confier ou pour restaurer ta situation. Alléluia. Réalise que ton Dieu t'a choisi pour que tu sois. Alléluia. C'est lui qui est capable de restaurer la vie de d'autres personnes. Alléluia. On ne peut pas t'appeler réparateur de brèches si ton témoignage ne parte pas à ton entourage. On ne peut pas t'appeler réparateur de brèches si tu as du mal à obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes qui sont et que Dieu a qualifiés. Alléluia. Au-delà de leur souffrance, l'Éternel se révèle à eux. Amen, amen. Réparateur de brèches aussi, c'est le genre de personnes qui ont le cœur disposé. Alléluia. C'est l'Éternel qui restaure. Amen, amen. C'est lui qui restaure, bien-aimé. Un homme ne peut pas restaurer un autre homme. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Néhémie. Néhémie, je vais lire. Alléluia. Néhémie, le chapitre 2. En Néhémie 2, les murailles ne sont pas seulement des pierres tombées. Elles symbolisent la dignité perdue. Quand Néhémie les rebâtit, c'est la destinée d'un peuple qui s'est rénové. Alléluia. Dans Néhémie 2, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, on nous dit que Néhémie, Dieu s'est révélé à Néhémie. Dieu a mis la pensée dans le cœur de Néhémie. Il était le seul à demander
pourquoi de repartir dans son pays, à le rebâtir la muraille